Salut à tous! Aujourd'hui, bien excité, on va faire une série de 8 à 10 vidéos sur Turo seulement, donc comment bien afficher, gérer tous les détails sur Turo, toutes les erreurs que j'ai faites, on va les décortiquer. Puis comment te partir une business sur Turo, à peu près en 8-10 vidéos. Puis ceux qui veulent encore plus, je fais du coaching one-on-one pour t'aider. Si tu veux travailler avec moi, si tu as des questions, comment avoir une flotte plus poussée que même une ou deux voitures. J'en ai plusieurs, donc ça va être excellent. Donc, c'est quoi Turo? C'est simple, c'est une plateforme d'échange de voitures pour faire de la location. Un peu un style de Airbnb. Tu peux afficher ton appartement, des gens peuvent le louer. Et c'est ça. Mais pour pousser un petit peu plus loin sur Turo, c'est quand même difficile d'être super host. Power host, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi. Ça prend un minimum de 20 000 de revenus plus être super host que je suis. Mais en gros, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer avec ta propre voiture. Avant même de te lancer, de dire ah, j'essaie de Turo, j'achète, pif, deux chars, trois. Si tu as une voiture déjà à la maison, essaye avec ça. Commence avec ça, tu n'as rien à perdre, elle est déjà là. Puis si tu en as deux, encore mieux. Celle que tu penses qui va se louer le plus, affiche-la. Et avec la série que je vais faire, tu vas pouvoir avoir une annonce solide, te démarquer, savoir comment bien setter, savoir comment être hors pair, parce que beaucoup de monde sur Turo maintenant, et c'est quand même difficile de réussir là-dessus si tu n'es pas professionnel. Là, on va aller voir les voitures rentables, ça peut te donner une idée. Si tu en as une déjà, comme je te dis, tu commences avec ta propre voiture. Si tu aimes ça, tu es comme, wow, j'en veux de plus. Là, tu peux t'incorporer. Après, aller chercher des. Ça, c'est des détails plus loin. Je vais en parler évidemment si jamais ça vous intéresse, mais commence avec ta propre voiture. Voilà un outil que Turo donne pour calculer. Puis évidemment, c'est aux États-Unis, donc ça va être un petit peu plus dur. C'est pas similaire, mais ici, tu peux voir le national average des véhicules qui valent entre 10 et 25 000. C'est lequel qui ramène le plus. Chevrolet Cruze, c'est fou, hein? Dodge Caravan, 181. Return on Investment, mon anglais il est bon. Ford Focus, Ford Fiesta, Ford EcoSport, fuck, hein? Ford sont quand même pas pires, donc c'est un Ford. Tout ce qui est commune auto, je te dirais, ça va bien se louer sur Turo. La différence pour te démarquer, on va y venir aux prochaines vidéos, mais c'est vraiment de meilleure annonce, meilleur prix, localisation très important. Fait que si tu vois un peu dans les 10 à 25 000 range US, donc 40 à 100 000, donc à peu près du 15 à 32, 33 000, peu importe le calcul. Là, on va aller voir une autre moyenne de voiture qui est de 25 à 40 000. La Volvo, ça c'est étonnant, qui est la numéro 1 National Average qui rapporte le plus d'investissement et de revenus. De retour sur investissement. Subaru, Ford, Volks, Honda. Bon, pas tant intéressant. 40 à 100 000, ça c'est un petit peu plus intéressant. Ford, ah, tu vois, j'avais un Yukon avant. C'est vraiment payant. Sauf quand il se fait voler. Porsche, ok? Nice. Tu vois, GMC est là. Donc, tu peux t'amuser avec ça, mais moi, ce que je vais faire avec toi aujourd'hui, c'est. Moi, je suis ici, ok? Fait qu'on va checker Montréal. Qu'est-ce que je veux faire, c'est catégoriser les voitures les plus dispendieuses et aller voir combien de locations ils ont. Tu peux t'amuser, c'est le fun. Donc, ici, ça serait pour ce week-end, par exemple. C'est quoi les voitures les plus chères? Bon, donc, tu as un Audi A6. Donc, si c'est pour 2 jours, c'est quand même cher. C'est pour ça qu'il n'y a pas de deux voyages. I8, pas de voyage, pas de voyage, deux voyages. 10, 11 voyages. Moi, je l'ai loué, celle-là, c'est drôle. Pour ma fête. Je voulais essayer une plate, voir avant de l'acheter. Puis, 3. On va regarder ceux qui ont moins de 10 voyages. Bon, Range Rover, du 400 par jour. Sinon, tabarnouche, 26 Honda Odyssey, ouais, c'est un 7-8 places. Porsche, X7, mais ils n'ont pas beaucoup de voyages. Alfa Romeo, ok, quand même, du 250 par jour. Oh. Fait que, tu sais, en gros, tu peux vraiment t'amuser puis voir qu'est-ce qui se loue en checkant l'historique de voyage.
pas juste te baser sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis ça reste que c'est des chiffres de Turo, donc on sait jamais. Mais avant de commencer, mets la tienne. Regarde un peu les comparables sur Turo. Donc, par exemple, si tu avais une Tesla, comme moi je ferais ça ici. Marque de voiture Tesla 57 à Montréal, qui n'est pas tant de disponible en fin de semaine. Et là, tu vas les mettre en ordre de tri. Puis si tu as une modèle 3, ben, tu checks ça se loue combien. La moins chère, c'est souvent le modèle 3, 185, 285, 271. Tu vois, ça c'est par journée, c'est pas beaucoup. Là, c'est à peu près du 80$. Ouais. Okay, tu peux voir les comparatifs comme ça, voir ceux qui roulent. Tu vois, ça c'est la mienne. Coucou. Ouais, je t'invite à faire ça en premier. Dans la prochaine vidéo, on va aller voir comment bien setter ton annonce, les paramètres, tout en profondeur. Ça va être vraiment cool, plus spécifique. Puis après ça, on va même aller à comment prendre des belles photos, comment même tout. Tout pour que tu vois comment je suis devenu un super host ici, avec 90 voyages, beaucoup de revenus, comme tu peux voir. Puis ça, que je suis pas majoritairement sur Turo. Donc voilà pour ça. On se voit à la prochaine vidéo.